Les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Vraiment, je viens de tomber sur le commentaire de ce monsieur. C'est moi d'abord rire. Il me dit, monsieur Fouda, le jour où je vais t'attraper avec mes mains, je vais passer sur toi. Tu vas croire que le train t'a coincé. Oh! Ah, moi, j'ai frère. Donc, ça te touche comme ça. Ça va aller, hein? Yako. Hein? Tu as compris? Yako. J'ai dit, hein? Il me fait un rire. On t'a dit comment je suis facile. Attends, tu crois que comme tu me vois là, je suis facile? Faut prier même Dieu qu'on ne se rencontre pas. Prie Dieu qu'on ne se rencontre pas. Même si tu as les muscles comme la montagne, tu vas bagarrer 2 jours et 2 nuits. Là, tu vas confirmer que mon frère, je suis un goyavier. Je me tords, mais je ne me casse pas. Ne t'inquiète pas, papa. Il dit comment que le jour que je vais t'attraper avec tes mains, je vais passer sur toi. Pardon, laissez-moi tousser. Mon cher frère, je vais te dire, hein, moi, je ne sais même pas qui tu es. Je n'ai même pas voulu entrer dans ton compte. Je ne sais pas qui tu es. Je ne veux même pas connaître. Mais je vais te dire que dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus vrai possible. Je sais que la vérité peut blesser, mais j'essaie d'être vrai. C'est ça qui fera la grandeur de mon compte TikTok. Aujourd'hui, je te blesse. Demain, je te dis ce qui t'arrange. C'est comme ça la vérité. Quand la vérité te dérange, tu as mal. Mais un jour, quand ça va déranger les autres, ça va aussi te plaire. Mais je préfère rester dans la vérité. Tu comprends? Voilà. Il y a beaucoup qui font des vidéos comme moi qui ont été interpellés par la police. Mais c'est parce que je reste vrai. Je reste encore un homme libre et sûr de moi. Quand je fais une déclaration, je m'appuie sur des recherches. Même s'il faille que je me retrouve dans un tribunal, je vais prouver ce que je dis. Je n'ai pas de problème contre quelqu'un. Mon problème, c'est que l'Afrique soit libérée. Nous sommes fatigués de souffrir. Nous sommes fatigués de misérer. Beaucoup d'Africains eux-mêmes sont artisans de leur propre misère. Ils vont aux élections voter leur bourreau parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils sont inconscients, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils sont sous-informés. Alors si j'ai eu la grâce que Dieu m'a donné un peu l'esprit d'éveil pour aider mes frères africains, j'essaie d'utiliser ça pour le bien de l'Afrique. Ce que je fais, c'est pour les Africains. Tous confondus. En fonction des préoccupations. Quand j'ai dans mes données analytiques, mon compte me dit le pays qui me suit le plus, c'est le Cameroun. Et ceux qui commandent le plus dans mes vidéos, c'est les Camerounais. Ceux qui viennent le plus dans mes lives, c'est les Camerounais. Il y a quelques Ivoiriens, parfois quelques races sénégalais qui arrivent. Mais c'est majoritairement Camerounais. Donc si les Camerounais posent une préoccupation, c'est tout à fait normal que je m'y intéresse. Je parie que tu es Camerounais. Mais tu es un opposant. Vous qui disiez Biya must go, parce que vous pensiez que les Camerounais étaient bêtes, non. On ne dit pas que le président Biya a le mieux fait. Mais il est celui qui s'est le mieux débattu dans des eaux tumultueuses, ça il faut le reconnaître. Les pays francophones accèdent à la pseudo-indépendance avec les accords coloniaux. Quel est celui qui s'est le mieux démarqué? C'est le président Biya. Il n'y a aucun pays qui s'est mieux démarqué que le Cameroun, aucun. L'économie intérieure du Cameroun appartient aux Camerounais. Le Cameroun a le nombre de kilomètres le plus avancé. Le seul pays francophone où les hommes d'affaires sont vraiment camerounais, pas ceux qui ont eu la nationalité, mais ils sont vraiment camerounais, c'est le Cameroun. Le Cameroun a le plus grand nombre d'hommes d'affaires de toute l'Afrique francophone. L'homme le plus riche d'Afrique francophone, c'est encore un Camerounais. Parmi les plus intelligents d'Afrique francophone, c'est encore les Camerounais. Les intellectuels, c'est encore les Camerounais. Le Cameroun a près de 82% d'alphabétisation, alors qu'il y en a qui sont encore à 47%. Hein, mon cher frère, le président Biya a beaucoup fait. Quand il prenait le Cameroun avait 800 km de route gouronnée. Pas parce que vous le testez, vous ne l'avez pas reconnaître, il a quand même fait. Parce qu'il n'était pas libre d'action, c'est faut le reconnaître. Le président Biya prend le Cameroun en 1982, le Cameroun était dans les accords coloniaux, où on était obligé de donner des marchés publics à la France. On était sous l'influence du franc CFA. Où les matières premières du pays, si on les vendait, on devait avoir 12% ou 13% comme dans la plupart des pays francophones. Dans des conditions comme ça, vous venez incriminer les présidents, c'est que vous ne comprenez pas. Les présidents étaient eux-mêmes des prisonniers. Tous ceux qui ont voulu s'affranchir se sont retrouvés éliminés. Comme on a vu comment on a éliminé Sankara, qui voulait du bien pour son peuple. Nous avons la chance qu'il y a l'éveil de conseil, la Russie est arrivée et essaie d'aider les pays francophones. Voilà que vous avez vu l'AES se démarquer. C'est grâce à la Russie. Pas parce que ces présidents sont tellement forts, non. Ils ont le couvert de la Russie, qui non seulement a accepté de leur vendre des armes que les autres ne vendaient pas, mais aussi la Russie vient aussi leur apporter son expertise en ce qui concerne l'emploi même de ce matériel militaire. Bon, c'est pas parce que quelques présidents se démarquent aujourd'hui dans l'AES que vous allez venir incriminer au président, mais le président Biya fait mieux qu'eux. Il a fait mieux que ce pays-là. Sans l'AES. Non, pas sans la Russie. Quand Dimitri Medvedev était président en Russie,
Kadhafi a envoyé un émissaire là-bas, aller demander de l'aide pour qu'on le temps de le terminer. Qu'est-ce que Dimitri Medvedev avait dit? Faites ce que l'ONU dit. C'est pas Kadhafi qu'on a éliminé là. La Russie n'avait pas aidé Kadhafi. La Russie avait refusé l'aider parce que Dimitri Medvedev était là. C'est Poutine qui est bien. C'est pas la Russie, c'est Poutine. Ça veut dire que s'il n'est plus là, les choses peuvent changer. Alors si certains présidents se démarquent aujourd'hui parce qu'ils ont la bénédiction de Poutine, vous venez maintenant commencer à incriminer le président Biya. Vous croyez que s'il y a le chômage au Cameroun, c'est le Biya? C'est Biya. C'est le système éducatif imposé par la France. Vous comprenez? Et c'est le manque d'industrialisation. Parce que le Cameroun, comme les autres pays francophones, accrochent au FMI. On vous donne l'argent avec conditions. Hein? L'argent orienté vers les ponts, les routes et les hôpitaux. Voilà pourquoi vous êtes sous-industrialisé. Et quand vous êtes sous-industrialisé, il y a un problème d'emploi. Ben, si vous souffrez, attendez, c'est pas parce que c'est le président Biya qui est président que vous allez dire que c'est forcément lui, mais soyez un peu plus intelligent. Cherchez la cause de vos souffrances, c'est pas le président. Voilà, beaucoup d'Africains ont pensé comme vous, ils sont là à 5 présidents, ils ne font que misérer. Jusqu'à là, ils ne tirent pas le son de ça. Ils ne font que changer de président, changer de... C'est des totos qui font comme ça. L'alternance est faite pour les totos qui pensent qu'en changeant de président, les conditions de vie vont changer. Non. On change le système. Voilà pourquoi vous dites souvent combattez le système, ne combattez pas le président. Sinon, vous allez changer 1001 présidents, vous allez toujours misérer. Le système ici, c'est quoi? C'est la France-Afrique qui impose d'avoir vos présidents d'être dans la franc-maçonnerie. La France-Afrique qui est toujours fait des infiltrations dans vos systèmes d'élection. Alors, quand le Cameroun va à l'élection présidentielle, j'essaie de veiller les Camerounais qui comprennent que, attention, moi, j'ai décrypté chaque candidat avec des faiblesses. Je ne voterai pas pour quelqu'un qui ne votera pas pour moi. Je vais juste les Camerounais qui comprennent. Eux-mêmes seront dans l'urne. Ils vont décider. Mais au moins, il faudrait que chacun, en allant aux élections, soit suffisamment nanti dans sa tête afin qu'il puisse choisir objectivement le candidat qui viendra changer ses conditions de vie. Alors, il faut des candidats qui combattent le système. Pas les gens qui sont rentrés, le Biya doit partir, il est trop vieux, il a fait ceci, le Biya. J'ai vu même Bayebek, professeur Bayebek, qui dit que le projet, le parcours du président Biya est merdique, c'est médiocre. Alors que le président Biya est venu réussir là où l'UPC avait échoué. Là où l'UPC n'a pas pu sortir des accords coloniaux. L'UPC a fait un combat contre le colon. Une fois que le colon est parti, il a transformé la colonisation en néocolonialisme. L'UPC a perdu les repères. Il a commencé à s'en prendre aux Camerounais. Il n'a pas compris que la colonisation passait d'une colonisation physique à une colonisation par procuration avec les accords coloniaux. C'est là où l'UPC a perdu le combat. Il n'avait plus le discernement. Bébé qui est dans l'UPC ne comprend toujours pas que le président Biya est venu réussir ce que l'UPC n'a pas fait. La libération politique du Cameroun. 26 décembre 2020. Si Baïbek dit que le président Biya a échoué, c'est que Baïbek même c'est un intellectuel lui-même clown qui ne comprend pas. Mais sur les plateaux de télévision, il est toujours en train de dire que vous êtes des idiots. Un idiot qui regarde les autres et les points d'idiot. Je suis là donc pour démasquer tout cela, pour que les Camerounais comprennent. Pas parce qu'on clame qu'on est docteur, professeur, qu'on maîtrise vraiment, non. On reconnaît le maçon au pied du mur. Si vous n'avez pas le discernement de comprendre que nous sommes en mal par rapport à la France-Afrique, par rapport à la néocolonisation, vous vous dites intellectuel, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Alors tous ces intellectuels camerounais qui disent que le président Biya a mal travaillé, soit ils veulent un poste, parce que j'ai remarqué que le gouvernement de Biya est comme ça, quand vous les critiquez, vous nommez. Quand vous dites la vérité, on vous oublie. Ils l'ont fait plusieurs fois. C'est ça qui explique le fait que beaucoup d'intellectuels le critiquent, même si au fond ils savent que le président Biya a bien travaillé. Mais parce qu'ils veulent nommer, ils veulent le poste de ministre. Vous comprenez ça? Alors je suis là pour démasquer tout ça, mon frère. Ce que je fais est salutaire pour l'Afrique. Je me bats pour l'Afrique. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ça veut dire quoi? Je parle pour ceux-là qui souffrent et qui ne peuvent pas parler. Et ma voix, c'est la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. C'est-à-dire que par ma voix, beaucoup de ceux qui sont désespérés peuvent encore espérer que ça parle. Beaucoup m'ont dit ici que ton compte TikTok est la bénédiction que j'ai eue à TikTok. Et je suis content de lire de tels commentaires. Au moins, je me sens utile pour l'Afrique. Même lorsque je fais des lives, on me donne les 2 roses, les 3 roses. Rien à foutre, j'ai mon petit boulot qui me permet de subvenir à mes besoins. S'il fallait voir ce que TikTok me donne, mon frère, ça me donne rien. Je ne gagne rien. Je n'attends aucune nomination. Et même si ça arrive, je prends. Propre, il y a quoi? Si je peux servir l'Afrique quelque part, je sers. Il y a quoi? Ça te fait mal où? Bon, toi qui as dit que tu as mon coin là, prie seulement Dieu que ça arrive même pas. Sinon tu seras surpris, papa. Je te dis vrai. Mes combats sont physiques, juridiques et mystiques. J'espère que tu es prêt. Hein? Voilà, ceux qui me découvrent donc pour la première fois.
bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais la petite géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire au Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse vous souhaiter de passer une très bonne journée et de revoir la prochaine vidéo.